Et pour en savoir plus justement sur les enjeux de la participation du Royaume à ce forum, je propose d'écouter Mohamed Chkoundi, spécialiste du développement et de la gouvernance en Afrique. Il était notre invité dans une édition précédente. Le Maroc est présent dans ce forum de Commonwealth. C'est un forum économique, comme vous venez de le dire, et donc l'objectif étant de promouvoir la destination Maroc. Nous savons que le Maroc est représenté par le biais de l'AMDI, l'Agence marocaine pour la promotion des investissements et des exportations. Donc l'objectif étant de vanter la destination Maroc. Et il ne faut pas oublier aussi que le Maroc, durant ces dernières années, essaye d'opter pour une approche hybride, une hybridation qui consiste à s'ouvrir aussi et sur les pays francophones et sur les pays anglophones. Et donc nous remarquons aussi que cette approche d'ouverture stratégique sur les pays d'Afrique anglophone qui se précise de plus en plus. Donc c'est comme ça que l'on peut comprendre cette présence. D'abord, l'objectif étant de s'appuyer sur cet instrument de la diplomatie économique marocaine qui est l'agence l'AMDI pour vanter davantage les mérites de la destination Maroc. Et aussi le Maroc, il faut dire que étant donné un peu son rapport, son contact avec beaucoup de pays africains anglophones et d'autres pays à l'instar du Royaume-Uni et bien d'autres, et là il commence à connaître davantage, à développer un mécanisme de connaissance, un mindset sur le business model anglo-saxon, on va dire. Donc le Maroc essaye, grâce à cette stratégie d'hybridation, de tirer profit des deux modèles, le modèle francophone et le modèle anglophone, sans oublier un ensemble d'initiatives qu'il a prises ces derniers temps, ces dernières années, à l'instar de l'initiative des pays riverains de l'Atlantique, les pays africains, l'initiative d'avant-hier qui est relative à tout ce qui est création d'un réseau de fonds souverains africains appuyés par d'autres fonds souverains, et l'objectif étant de rapprocher davantage cette Afrique anglophone et francophone. Donc oui, cette présence a toute sa légitimité à partir du moment où le Maroc aussi veut s'ouvrir davantage sur le monde anglo-saxon et partant sur le business model anglo-saxon.